let niggas know that they have a duty to themselves to be the shit, not the shit stain. Why you worry about what everybody lip saying? It's not even their words, they only lip syncing. They memorize the caption. So, on est dans le sujet du Québec. C'est ça, j'allais dire. Fait que, yeah. OK, so, Dave et moi, on s'est dit qu'on voudrait parler un peu plus des rappeurs québécois. Yes, sir. Puis un rappeur québécois, africain, haïtien, je sais pas. Je pense que c'est haïtien, ouais, Je haïtien. pense que c'est haïtien. Haïtien, Easy S, qui a drop un album, ça fait 1 ou 2 semaines. Yes, sir. Enquête balistique. Et on a écouté ça et on voulait faire un petit review, une petite critique ou quoi que ce soit. Fait que, qu'est-ce que t'as pensé? Yo, moi, j'ai aimé. Yeah? Je m'attendais pas à aimer. OK. Pas parce que je suis, tu sais, Easy S, on m'en a déjà parlé. J'ai écouté ses beats, j'ai fait. Mais juste, c'est le rap québécois, et je suis comme... you know? Yeah. Tu sais, c'est comme... Ouais, On entend avec une autre oreille. Exactement. Tu comprends? On dirait que t'es plus strict. T'es plus difficile. Exact. That's it. Tu comprends? That's it. Fait comme, j'ai écouté... J'étais comme, OK, tes premières écoutes, deuxième écoute, troisième écoute. Là, j'étais comme, bro, this guy is speeding. Comme, tu sais, genre, je parle avec des personnes, mais des personnes qui ont plus d'habitude d'écouter... Ils disent, oh, ce gars-là, à chaque album, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, genre, il parle toujours de la même chose, toujours du street, puis nanana. Tu comprends? Puis je comprends, mais moi, j'ai aimé son mindset. Puis comme je t'avais expliqué avant le podcast, j'ai checké ses interviews. J'ai checké une interview dans le warm-up. Shout out Anthony Daguerre, by the way. Tu fais une bonne job. J'ai checké dans le warm-up. Puis la façon qu'il expliquait ça, il disait que, yo, je sais pas si t'as entendu dans un de ses beats, il a dit, yo, le rap, c'est mon plan B. Parce que dans sa tête, il veut pas juste rapper. Lui, il rappe juste parce que ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent pour lui, puis il a besoin d'argent. Puis, tu sais, sa famille, c'est un peu plus difficile pour lui. Lui, il fait d'autres choses en deçà, allegedly, tu comprends? Fait que j'ai aimé ce côté, genre, entrepreneur qu'il y avait. Tu sais, il parlait à Anthony, il disait que moi, moi, qu'est-ce que je voulais? C'est de, genre, tu sais, j'aurais voulu faire un beat, puis si le beat aurait pop, puis j'aurais eu de l'argent dessus, j'aurais arrêté, tu comprends? Comme s'il y aurait vraiment shine deep, j'aurais stop avec le rap. Parce que le rap, ça m'excite pas. Puis tu sais, je pense que son dernier album, ça fait 2 ans. Empire. Exact. Yeah. Puis là, il était comme, oh, tu sais, genre, je suis pas vraiment rappeur, je suis vraiment plus pour faire de l'argent, tu sais, entrepreneur, puis toutes ces affaires-là. And I fuck with that. Tu comprends? I fuck with that heavy. Intéressant. C'est sûr que il y a certaines choses qu'il a dit que, tu sais, en tant que chrétien, ça m'a... Yeah. J'ai écouté puis j'ai fermé mes yeux. Mais sinon, comme son delivery, la façon qu'il est en train de spit, la façon que tu sais, les verses étaient simples, c'était pas trop compliqué, il essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Comme... Et ça, la fin, j'ai pas compris, c'est son beat Céline Dion. Pourquoi il a appelé le beat Céline Dion alors que c'est... Le pire, c'est que j'allais y venir. Mais j'ai laissé parler dessus, mais comme... Yeah. Sinon, j'ai aimé ça, c'était court, il n'y avait pas de featuring non plus. Non. Fait que c'est ça, moi, tu sais, j'aime les personnes qui rappent tout seul. Puis tu sais, il y a un certain moment dans le rap que comme, t'as des choses à dire, c'est sur ta vie, fait que t'as pas besoin de personnes qui vont rajouter. Fait que j'ai aimé ça de lui. Ça s'écoute bien, ça s'écoute vraiment bien. Tu sais, j'ai écouté en venant. J'ai aimé. Comme, pour de vrai, je pourrais donner un bon 8 sur 10 à l'album. OK. Vas-y. Interesting. C'est très intéressant. Ce que tu dis par rapport à l'entrevue, c'est intéressant parce que ça explique beaucoup. Avant de venir à moi, qu'est-ce que j'ai pensé de l'album? Genre, comment dire ça? Est-ce qu'on doit commencer à s'habituer à des rappeurs qui veulent pas être rappeurs, qui font ça juste pour de l'argent, puis genre, on accepte ça comme ça, tu sais, genre... Parce que, genre, c'est pas la première fois que j'entends ce type de discours-là. Tu sais, dans beaucoup de rappeurs américains, c'était qui? Je pense que c'était 21 Savage aussi qui disait ça. Que, genre, dans le fond, genre, they don't care about rapping, they never wanted to rap, they just, you know, it made money, so they kept going. Fait que moi, je suis un peu comme... Imagine, OK, tu regardes un film... Et ce film-là, c'est genre The Dark Knight. Tu sais, genre un film qui est malade, un film qui change ta vie, genre Inception. Puis après, le directeur, il dit, ah ben, tu sais, moi, j'ai juste fait ça pour l'argent, ça me tentait pas, tu sais, genre, c'était mon plan B. Je trouve que c'est un peu plate pour les fans.
Moi, personnellement, je trouve ça un peu plate parce que, genre, tu t'attends à ce qu'un artiste que t'aimes, il mette son 100%, mais genre, il veut pas vraiment nécessairement donner son plein temps. Puis, tu sais, il dit qu'il a d'autres préoccupations parce qu'il est dans une situation particulière, je comprends. Mais je trouve ça un peu plate, connaissant des rappeurs comme Eminem ou Drake ou Jay-Z qui ont mis, genre, their life on the line for this shit. Puis, genre, ils se sont vraiment poussés pour perfecter leur craft, leur art, tu sais. Fait en tout cas, je trouve ça plate. Mais pour l'album... Mais attends, juste pour ajouter à ce que tu as dit. Vas-y. Puis tu vois, ça, c'est une chose que tu m'as appris, c'est le contenu. Le contenu de qu'est-ce que tu me dis. Puis tu vois, le fait que lui, il me dit ça, j'ai pensé... Quand tu as dit ça, c'est comme si je pensais à... On va dire quand tu vas au McDo, puis quelqu'un te fait un truc. La personne ne veut sûrement pas être au McDo, elle veut sûrement plus que ça. Ouais. But she's still gonna give you a good burger to eat. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, c'est pas nécessairement quelque chose qu'elle veut faire toute sa vie. She sees a bigger picture than that. Puis je sais que le truc est crazy. Je comprends ton allusion. Je comprends. Mais ça comme, fait du sens. tu vois, moi j'aime ça qu'un gars qui est comme ça, qu'un gars qui fake. Oh, non, moi j'ai the biggest boss, puis nanana, puis il l'est pas. Il dit straight up que, oh non, moi tu me donnes de l'argent, j'arrête de rapper, tu comprends? Which is fine. Ouais, non, Mais je comprends ton point de vue aussi. je vois ce que tu dis, mais c'est un peu différent parce que le gars qui travaille au McDo, c'est un employé. Genre, lui, c'est lui qui gère sa musique. Fait que c'est plus comme un... I get it. Parce que tu vois aussi dans son interview, ouais. son interview était vraiment... C'était genre 15 minutes, puis j'ai eu plein de... C'est un gros interview, warm-up. Tu sais, il expliquait que il s'était fait approcher par des personnes parce qu'il est vraiment connu en France. Ah, j'en suis ça. Il est vraiment connu en France. J'en suis ça. Puis là, il y a du monde, il y a des labels de France qui sont venus l'approcher, puis tout ça. Il est comme, yo, j'ai pas besoin de vous. Il a dit que comme la façon que... J'ai oublié comment il a expliqué ça, mais il était comme, tu sais, c'est ma musique. C'est moi qui la drop quand je veux, mon équipe, on la drop quand on veut. Il a dit, il a fait des tours, c'est eux-mêmes qui se sont genre... C'est son équipe qui a tout fait. Fait qu'il n'y a pas besoin de personne qui va... Il veut pas remplir les poches à quelqu'un d'autre qui est même pas dans son pays, qui est loin. Alors que, tu sais, il fait ça. Puis en plus, l'affaire aussi que j'ai fait, c'est que le nom de son collectif, c'est Cake Boys. Cake Boys, puis pourquoi c'est Cake Boys, tu sais, les gars dans l'interview étaient comme... c'est parce que tu aimes manger des gâteaux? Il est comme, je mange jamais de gâteaux. Ils sont comme, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, c'est parce que toutes les personnes de mon équipe vont avoir une part du gâteau, de tout ce que je fais. Parce que, tu sais, on travaille ensemble, fait que tout le monde va avoir sa part de gâteau. I fuck with that. J'ai dit, yo, ce gars-là, je t'ai dit, c'est entrepreneur, il est comme, yo, lui, je vais le faire ça, on va avoir du cob, I fuck with that mentality. That's cool. Fait que l'album, moi, personnellement, je l'ai trouvé un peu moyen. Moi, j'avais écouté quelques beats. Ça fait longtemps. Quand Empire était sorti, je me rappelle, j'avais écouté quelques beats. J'avais vraiment aimé la chanson Empire, mais le reste, je trouvais ça un peu répétitif. Pas nécessairement dans le contenu seulement, mais aussi dans le flow. Il utilise souvent le même flow. Puis je trouve que dans cet album-là aussi, il utilise souvent le même flow, puis ça devient un peu plate à la fin. La chanson Columbia, par exemple. Oh my lord. J'ai écouté en plus. C'est ça que je chantonnais depuis tout à l'heure, là. Bro! Genre, j'écoutais ça en venant aussi, puis genre, j'écoute ça This is crazy. This is crazy. Like, genre, c'est vraiment une chanson que j'ai vraiment aimée, que j'ai joué à répétition, j'ai mis dans ma playlist, puis j'étais comme, OK. Like, tu sais, mais tu vois, ce gars-là, tu vois, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est parce que ce gars-là a du talent, obviously. Genre, tu sais, genre, pour avoir ce type de delivery, pour faire ce genre de chanson-là, il faut qu'il y ait quelque chose, tu sais. Puis, genre, moi, je sais pas, dans ma tête, c'est comme si que je comprends sa partie entrepreneur, mais genre, en tant qu'artiste, tu veux pas pousser ça au point de genre, je te comprends. Mais, en tout cas, tout le monde a sa vision personnelle, là. Mais la chanson Columbia, je l'ai trouvée folle. La chanson Hood, je m'attendais à
quelque chose de différent, mais c'était toujours le même flow. Fait que je suis comme, Puis là, après, je suis arrivé à Céline Dion. J'ai vu le nom de la chanson Céline Dion, OK? J'étais comme, OK, je vais voir où est-ce qu'il va m'emmener avec ça. Là, après, il dit la coque est blanche comme Céline Dion, puis il me reparle plus jamais de Céline Dion de la chanson. Là, j'étais comme, OK, guy, I see what you did there. J'ai entendu My Coke is white like Miley Cyrus, ou My Coke is white like Selena Gomez, ou My Coke is white like Taylor Swift. Yeah. My Coke is... Like, j'ai entendu toutes ces Coke is white, like... Puis là, je suis comme, OK, c'est une autre chanson où est-ce que la coque est blanche comme elle. Like, come on, guy. Genre, t'aurais pu nous emmener un peu plus loin que ça, mais, hey, man, I'm not judging. So, je vais pas... Est-ce que je donne un score? Yeah, donne un score. Avec la chanson Columbia, c'est clairement une chanson que je vais écouter pendant longtemps. Of course. Like, c'est mon type de chanson. Mais le reste, je vais probablement pas l'écouter. Fait que je vais donner ça un 5. Tu sais, it's average. C'est pas mauvais. C'est pas nécessairement mon type de rythme et tout ça. La chanson Columbia, I fuck with it. Mais genre, en général, genre, je vais pas revisiter cet album-là au complet. Genre, Okay. peut-être une fois, juste pour voir si, genre, j'ai bien entendu, mais en général, not my style. I feel you. Not my style. Pendant qu'on est sur les rappeurs du Québec, shout out à Corias. Petite victoire, c'était un classique. I don't care what nobody says. I don't care what nobody says. Je veux juste dire ça comme ça. Yes. Et tu vois, c'est à cause de ce type d'artiste-là que je me dis que quand j'entends ça, je suis comme, parce que je sais qu'il y a des artistes comme lui, Corias, qui vont essayer de pousser leur craft à un niveau genre où est-ce que ça va donner des classiques, tu sais. So, mais comme je t'ai dit, c'est pas la même passion. Corias, lui, c'est ça qu'il veut faire. C'est exactement ça qu'il veut faire. C'est juste ça. Puis, I get it. dans la tête, dans la façon IZS, la façon que moi je vois ça, je perçois ça, c'est que t'es pas sûr à 100% que si tu focuses tout sur le rap, tu sais, c'est comme, je sais pas si t'as écouté le documentaire de Biggie, mais Nope. la vie à Biggie. Nope. Biggie était comme tu sais, à un certain moment donné, il a vu que son rap était pas en train de vraiment blow. Ouais. Fait que lui, il a dit, fuck that, I'm going back to the street. Ouais. Tu comprends? Fait que dans sa tête, il voit qu'en restant là 3 heures, il peut faire plus de cob. Je parle de Biggie, pas de... Ouais. Il pouvait faire plus de cob qu'en rappant. Parce qu'en rappant, il perçait pas vraiment. Il perçait, oui, il y avait du monde qui l'écoutait. Mais that's it. Fait que moi, je comprends IZS dans un sens comme si que comme... Oui, je veux rapper. I like to rap. But si genre... Tu sais, on va dire, si tu peux gagner 1 million ou 1 billion, puis rapper, puis arrêter de rapper, est-ce que tu vas prendre l'argent ou tu vas... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, non, c'est pas ça mon problème. C'est juste que, genre, j'aime des gens qui aiment faire ce qu'ils font. For sure. C'est juste ça. Quand j'ai entendu, genre, je sais pas, j'aime voir du monde qui sont successful à ce qu'ils font, puis ils aiment ce qu'ils font. Ça existe du monde qui sont comme, ils sont bons à ce qu'ils font, mais genre, ils aiment pas ça. Je comprends. C'est juste que moi, personnellement, je trouve que c'est plus attirant quand je vois, par exemple, comment il s'appelle? Genre, un Kanye, où est-ce que j'entends Sahar de Prince, qui est un des ghostwriters de Kanye, qui dit que Kanye a pris tous les albums de 1998 qui sont sortis, les albums de DMX et Jay-Z, tout ça, puis il a refait tous les beats. Quand j'ai entendu ça, je suis comme, that's why I fuck with Kanye. Et moi, c'est ça que je recherche chez un artiste. Quand j'entends The Game qui dit, moi, quand j'ai appris à rapper, j'ai pris toutes les chansons de Nas, puis j'ai changé tous les mots par mes mots, et j'ai juste pris son flow, puis j'ai refait toutes ces chansons. Là, ça, c'est ça qui m'attire, tu vois, parce que peut-être que moi qui parle en tant que rappeur, tu sais, fait que c'est plus ça qui m'attire, moi. Genre, j'aime bien la mentalité de hustler, I get it, c'est juste que dans l'art, je suis comme, I think it's a little, je trouve que c'est un peu plat. Mais bon, tout le monde a sa propre perspective, tout le monde a sa propre méthode, ça fonctionne pour lui, évidemment, so... I'm not gonna say anything. Big shout out to EasyS. Yeah, shout out to EasyS. Yeah. Keep doing your thing. We're gonna listen. Moi, I follow you now on Spotify, so yo. I never follow people on Spotify. Qu'est-ce que ça fait quand tu follow quelqu'un sur Spotify? Dès qu'il drop un album, tu le ressors. Mais je le vois quand même. Moi, je le vois pas. Ah non? Quand tu follow pas, tu vois pas. Moi, à chaque fois que je vois une liste de genre New Songs for You, genre je vois des artistes
Non, mais parce qu'il t'envoie un genre de message. This guy I dropped today. Tu comprends? Comme c'est genre, pendant que tu écoutes ta musique, ça pop out sur ton. Je suis comme, oh shit. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please. I stay with women who hustle like me.